Désolé monsieur, vous éteignez le contact, vous coupez le moteur et vous sortez du véhicule. Merde! Pas encore été arrêté par la police. Fort heureusement. Après j'ai rien à me reprocher. Je suis dans les règles. Moi je suis un citoyen comme tout le monde. La phrase typique d'un flic quand il est dans la vie civile, ça reste quand même « je suis un citoyen avant tout ». Je marche dans la rue, je suis arraché à lacet, je fous une balayette à un gosse, je récupère le corps, je le mets dans un coffre, je le démembre, je disperse un peu des parties de son corps dans différents fleuves de la région. Enfin, je suis un mec comme tout le monde, quoi. Bref. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas aller trop vite, sinon le surf, il vibre. C'est un vibroma surf. On retourne à l'assaut des Kawera. Non, j'ai plus le nom des falls. Au Tarawera Falls, ce genre de panneau. Mais les fameuses falls qui m'avaient donné du fil à retordre, que j'ai jamais vu. Et ce coup-ci, coûte que coûte. Là, il est midi, je suis chaud comme la braise, on y va. Le temps est radieux, c'est complètement faux, il pleut. Comme d'habitude. Maintenant, c'est une habitude. Maintenant, je me demande où est le soleil. Ça fait une grosse semaine et demie qu'il pleut. Bon, il me reste 51 minutes de record, d'enregistrement. Donc, il va falloir que je filme seulement l'essence. Yel. Il, elle et maintenant Yel. Seulement un petit concentré pour vous donner un petit peu un aperçu de l'expérience. Donc ouais, en vrai, les Tarawera Falls, c'est un peu la preuve que les parcs sont quand même bien protégés. Je sais pas pour quelle raison, soit ils ont eu trop de problèmes avec trop de touristes qui faisaient n'importe quoi, et du coup maintenant ils sont ultra protégés, soit c'est des choses qui sont sacrées pour les Maoris, et peut-être qu'ils veulent pas que tout le monde y aille, possible aussi. Et puis ouais, sûrement pour la préservation de la nature aussi, quoi, pas faire n'importe quoi. Mais du coup l'autre tranchant, c'est que un type honnête et sage comme moi, et ben il a un mal fou à trouver les bons chemins, les bons embranchements, à rester dans la légalité, parce qu'il a pas droit de rentrer dans une forêt, quoi. À un moment donné, il faut aussi doser, quoi. Enfin, je veux dire, faire une rando, ça doit pas non plus être interdit à tout le monde, quoi. Je sais pas. Enfin bref. Oh, ça fait 100 mètres que je marche, je tombe là-dessus. Oh, ah, c'est dégueulasse. Ah, ça grouille de verre, hein. On dirait un kangourou. Ah, c'est sûrement pas ça, mais... Oh là là. Oh, bienvenue. Hein. Vraiment bienvenue. Bref. Bon, je suis rentré dans une forêt. Dans la forêt. J'ai coupé un peu à travers bois. Je vais essayer de continuer comme ça. Pour l'instant, je suis dans une forêt de pins. Donc c'est assez facile de marcher, mais ça se trouve dans 50 mètres. Puis avoir moyen de foutre un seul pied devant l'autre, quoi. Donc je vais bien voir. Pour l'instant, je suis dans la bonne direction, quoi, concernant les points cardinaux. Après, concernant les routes et tout, peut-être pas du tout. On se met en mode aventurier. Ces putains de cascades, va falloir qu'on y mette un terme. Bon Dieu. Cette nature vierge et intacte, complètement mouillée, humide. Et ça grimpette, hein, mine de rien. Bon, je vous ai mis en mode POV, histoire d'avoir les mains un peu plus libres. Oh, le terrain est clairement accidenté, quoi. Ça m'a pas l'air d'être un chemin de randonnée classique, quoi. Ah, misère. Bon, on arrive à un chemin. Les dires de Google étaient donc bons. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu prendre comme chemin détourné, quoi. Oh, peu cher. Oh, ça pique ces bêtises. Oh là là. Bon Dieu. Voilà. Ah, pas cool ça. Tiens, bah allez, je vais faire ma petite bonne action. On va la ramasser. Recycle me. Recycle me cool original taste. Bon, vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais là je suis parti pour une rando de plusieurs heures, quoi. C'est ça qu'on est venu chercher, quoi. Un petit peu de difficulté, quelque chose d'épicé à se mettre sous la dent. Bon, le truc avec ce genre de rando, c'est qu'on n'est pas sûr d'y arriver, quoi. C'est ça qui met un peu de piment, quoi. Un peu de qu'est-ce qu'on fait, quoi. On n'est pas sûr d'y arriver du tout. Je viens de voir un peu sur Google Maps. Déjà, c'est une distance qui est quand même assez grande. Et il y a des espèces de ruisseaux, ça grimpe, ça descend. Le tout en forêt, humide. Ça peut être un fiasco. Hein. À tout moment, ça vire en fiasco. Bon, normalement, si on continue sur cette route, j'arrive au Tarawera Falls. Mais j'ai un peu les boules de rencontrer du monde. Vous me direz, non mais Théophile, t'es au milieu de la forêt, il n'y a aucun risque. Mais en fait, ça c'est une espèce de route un peu principale, tu vois. Et du coup, à tout moment, je tombe sur un garde forestier qui me dit « What do you doing here ?» Je dis « Mais mec, ça fait 3 fois que j'essaie d'aller à ces putains de falls. 3 fois qu'on me dit c'est pas possible. » Et du coup, si je rencontre personne, c'est tant mieux. Là, je suis dans mon mode survie, là.
Bon, je vais essayer le plus longtemps possible de rester sur cette route. Et si vraiment je vois qu'il y a d'autres raccourcis ou que c'est pas possible, ou que je rentre dans un parc national ultra protégé, sous vidéosurveillance et tout le tralala, j'essaierai de couper. Mais j'ai vu qu'il y avait des rivières, ça montait et ça descendait. Donc au plus je suis la route, au mieux je me porte pour l'instant. Bon, je viens de croiser une voiture, j'ai juste dit bonjour. Et il est passé comme ça, ou elle est passée, j'en sais rien, j'ai pas vu la personne qui était dedans. Donc tranquille quoi, je pense que je vais continuer comme ça. Par contre, ce qui me fait flipper, c'est que je vois des wallabies qui se font tuer quoi. Genre là, c'est le 5e cadavre de wallaby que je vois, mais sur la route. Donc j'imagine même pas aux alentours, dans les forêts et tout, comment c'est possible qu'il y ait autant d'animaux d'une seule espèce qui se fassent marave comme ça quoi. C'est horrible. Voilà, typiquement ce genre de truc. C'est infect. C'est infect. Oh là là. Vraiment, sans mentir, tous les 100 mètres, il y a 3 cadavres comme ça. Mais c'est dingue. Comment c'est possible qu'ils se fassent déchiqueter comme ça? Je vais me renseigner quand même parce que ça me paraît vraiment louche. Avec toutes ces découvertes, la forêt me paraît encore beaucoup plus inquiétante quoi. Regardez un peu l'atmosphère. Ah bah tiens, regardez, encore un. Non mais vraiment, je vais arrêter de les filmer. J'ai déjà arrêté de les compter. Franchement, je suis sur le cul. Abasourdi, c'est infect. Oh là là, mais encore 2 là-bas. Mais c'est... Mais purée, mais pourquoi? Pourquoi il y en a autant? Ça me turlupine fort quand même ça. C'est une mauvaise nouvelle. Il y a des intestins au milieu de la route. Il y a des petites oreilles qui traînent. Des pattes ou des cadavres entiers. Parfois des cadavres sans tête. C'est très bizarre quoi. Surtout quand on est tout seul sous la flotte dans une forêt. Enfin bref, je me suis vraiment demandé s'ils étaient en train d'être braconnés. Je viens de me rendre à l'évidence, c'est impossible. S'ils étaient braconnés, on les verrait pas comme ça. Enfin, ils seraient toujours découpés d'une seule manière. Non, en vrai, je pense qu'il y a un seul prédateur qui doit s'en donner à cœur joie toutes les nuits ou j'en sais rien. Non. So in terms of our native forests, Dharma wallabies eat a range of native seedlings, what we call palatable species, so that has major implications for the long term. J'espère que c'est un espèce de petit félin ou un lynx qui est forcément plus petit que moi. Non. Parce que s'il est plus gros, j'ai intérêt à savoir courir vite. Sinon, il flotte toujours autant, mais le moral est là, pas de bile, pas de problème. Le plan se déroule comme prévu pour l'instant. Je me suis fait amener par des gens qui bossaient ici. Voilà, ce genre de panneau. Bref, on doit pas être bien loin. Effectivement, plus de précision sur le fait que la route elle est bien fermée en semaine, mais pour les voitures. Donc en fait, je suis pas dans l'illégalité en marchant ici. Simplement, j'aurais pas pu y aller sans permis avec ma voiture. Bon bah faut les mériter ces cascades. Ou alors faut venir le week-end quand il fait beau. Par contre, ici tout est déforesté. Genre là, sur des hectares entiers, tout est coupé. C'est pas beau à voir. Après ils ont replanté, puis ça a l'air d'être... Enfin ils replantent que la même plante quoi. Du coup c'est des forêts de monoculture, c'est pas fou. J'avais vu d'ailleurs une vidéo là-dessus à ce propos de partager, c'est sympa. Je vous la recommande. Des forêts moissonnées comme des champs de blé. Des machines qui arrachent, coupent, débitent un arbre en moins d'1 minute. Replanter une forêt de un seul arbre, c'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres. C'est un peu une balade de désolation entre la flotte, les wallabies morts et la déforestation. Misère quoi, incroyable quoi. Tout est foutu, je sais pas à quoi ça sert quoi. Enfin, je sais pas à quoi ça sert, j'ai peut-être ma petite idée. Je sais qu'à Kawerau, c'était une ville qui est pas très loin, il y a une énorme usine qui fabrique du papier. Quand tu rentres dans Kawerau, une ville imprononçable, tu vois genre des tas de grumes font des dizaines de mètres de haut, c'est impressionnant. Avec des grosses cheminées, avec de la grosse fumée blanche qui sort et tout, c'est spécial quoi. Ah là ça a dû bousiller de la nature ici. Il risque pas d'avoir des incendies. Encore que. Enfin non, avec ce temps. Regardez, je suis au milieu de nulle part. Ah bah là oui, il y a de quoi se baigner. Ça coule hein. Avec toute la flotte qui tombe. On va se la faire cette putain de falls. Are you crazy? Yeah bro. You know who I am? Oh mais regardez, c'est plus un ruisseau là, c'est carrément une rivière le truc. Regardez, les routes elles sont bouchées. Les sillons que ça creuse, non mais c'est pas possible. Bientôt des poissons dans ces cours d'eau. C'est fou, on y est presque. Par contre l'avantage de toute cette flotte, je l'ai redit aussi pour les Raparapa Oe Falls. Raparapa Oe. La cascade va être impressionnante. Ça va être de la cascade de la mort qui tue quoi. De la falls du Seigneur Jésus quoi. Ça va être médiéval. Et bah c'est parfait pour faire du canoë-kayak tout ça.
Bon, je devrais pas tarder à arriver au parking des Tarawera Falls. En vrai, j'ai un peu speedé le rythme parce que j'ai vu l'heure qui filait. Je m'étais préparé des petits sandwichs super bons. Ils se sont retrouvés complètement écrabouillés dans le fond de mon sac, tout mouillé en lambeaux. Oh là là, c'était intenable. J'ai dû les manger avec le plastique. Enfin bref, je vous fais pas un dessin, c'était dégueulasse en fait. Ils étaient censés être bons, ils étaient pas bons quoi. C'est pas grave. J'espère que les Tarawera Falls sont à la hauteur de ce que j'imagine. Parce que là, je commence à en chier un peu. Je commence à galérer un peu. Après tout, je l'aurais voulu quoi. Mais ça commence clairement à devenir très joli. Très joli ça. Avec une espèce d'eau complètement transparente comme ça là. On voit le fond, on a envie de se baigner. Bon après vu le courant je vais pas m'y risquer mais on est à 20 minutes là. 20 petites minutes dans un sentier pédestre tout à fait sec et balisé. Putain c'est moi qui balise, c'est pas le sentier. Bordel de merde. C'est folichon. Wouah mais gros. Putain mais l'eau est incroyablement belle quoi. C'est magnifique. Ah ouais on s'y baignerait fort. Hein. Commence à y avoir du grabuge. Oh aïe aïe aïe. Ne serait-ce que les arbres quoi. Oh là là, ce que je m'apprête à voir là. Oh la dinguerie. Oh la folie. Oh misère. No way. What the fuck. Mais quoi? C'est n'importe quoi. Putain mais c'est Jurassic World. Mais c'est quoi ce délire? Non. C'est trop fort. Ah ouais, mais d'accord. Non mais regardez l'atmosphère. Purée. Incroyable. Toute cette flotte qui nous arrive à la figure comme ça là. C'est incroyable. C'est fou dingue. One hour later. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment de l'exploitation forestière industrielle quoi. Ouais, ça m'attriste quand même de voir cette partie là de la forêt qui est genre normale quoi. Et de voir le reste qui est complètement ravagé quoi. Il reste plus rien. Plus rien du tout. L'atmosphère est chelou quoi. Alors, tout à l'heure j'ai vu un tractopelle. Vu la taille du bazar, ça devait juste prendre l'arbre, juste le casser, le poser au sol et hasta la vista tu vois genre. Ouais, c'est vraiment pas beau. Puis après, ils replantent. Toujours la même espèce. C'est ouf. En vrai, c'est vraiment ouf. Et puis alors, pour pas qu'il y ait d'eau sur le chemin, ils creusent des énormes bacs comme ça, là, sur le côté, histoire que ça fasse des retenues d'eau. Et un peu plus en contrebas, j'ai vu, il y avait 4 petits plots posés avec une espèce de creux. Je me penche, il y avait un énorme glissement de terrain. En fait, j'étais au-dessus du glissement de terrain. Du coup, j'ai fait 3 pas en arrière. Tout moment, ça s'effondre, quoi. Genre, c'est ouf. Et en même temps, normal. Il n'y a plus aucun arbre. Il n'y a rien qui doit être drainé. L'eau, elle doit ruisseler comme ça, quoi. En vrai, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Je suis pas triste, que finalement, on contribue aussi à ce système, tu vois, mais je me sens tout bizarre. C'est pas ce que j'attendais en commençant la balade. De voir des paysages, ça va être joli, la canopée, quoi. Bon. Ah bah, paye ta canopée. Paye ton petit sentier dans la forêt. Bon, résultat des courses, 19h46, le soleil se couche, plus de quasiment 38 km de fait, je suis encore à 1 heure de la voiture, et là je tombe sur un truc maxi ghetto, une espèce de clairière, avec des baraquements mais genre abandonnés comme ça quoi. Il faut absolument que je vous filme ça quoi. Je sais pas ce qu'ils faisaient ici, et au milieu de la clairière là il y a des os, une carcasse entière de je ne sais quoi, avec d'autres baraquements là, c'est lunaire. Regardez ça là, ça c'est pas un wallaby ça. Ça c'est beaucoup plus gros. What the fuck. En vrai ça fait bader,
Regardez la baraque. Là, pas loin qu'il y a un vieux fou qui vive là-dedans. C'est le début d'un film d'horreur. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. De la pluie, le coucher de soleil, une espèce de baraquement comme ça, abandonné, des eaux au milieu d'une clairière. Oh les gars. Non, en vrai, j'ai déjà filmé avec le tel, donc je suis peut-être un peu plus rassuré. Mais il y a 5 minutes, je badais. Hein. Putain, regardez un peu l'atmosphère. Ah, j'irai pas plus loin. Je vais pas fouiller dans la baraque, moi. Hein. Oh là là, misère. Bon. C'est le moment où il va falloir être futé parce que pour l'instant, jusqu'à présent, je me laissais guider par la petite route, enfin la grosse route du coup, la route principale. Et maintenant, je vais être en pleine nuit, je vais prendre des sentiers un peu moins carrossables. À chaque virage, c'est une bonne occasion de se perdre. Si cette vidéo est publiée un jour, c'est que tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Putain, j'espère que c'était par là. Hein. Tous les coups, je vais me paumer. Il y en a encore un là-bas, un petit wallaby. Et là, ça court comme ça là. C'est le deuxième vivant que je vois. J'en ai vu 2 de vivants. Le reste, c'était que des morts. En vrai, j'ai pas l'impression d'être sur le même chemin. C'est le moment où je vais douter. Il va falloir que je me concentre. Et j'ai vu. Après, je pense que dans cette situation, on fait vite de bader tout le temps. Mais j'ai vu une cartouche de fusil. C'est dans ce contexte beaucoup plus confortable que je vais faire la voix off. Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. En fait, je me suis perdu très rapidement après avoir coupé la caméra. Je me suis enfoncé dans un fond de clairière et j'ai pas réussi à retrouver le chemin pour retourner à la clairière. Tant et si bien que je me suis efforcé de m'enfoncer dans cette forêt jusqu'à ce que il n'y ait plus aucun chemin, plus aucun. Il me restait plus qu'une seule indication pour retrouver le chemin de la voiture. C'était que j'étais garé au bord d'un lac et que j'étais en hauteur par rapport au lac. Et donc je me suis dit, bah tout ce que j'ai à faire, c'est de descendre. Et aussi idiot que ça puisse paraître, ça a bien fonctionné parce que après j'étais pas très loin de la vérité non plus, il y avait des sentiers qui étaient pas loin, mais du coup j'ai qu'à fouiller je pense une bonne demi-heure et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Bon, on se retrouve dans mon film d'horreur. Non, je rigole. You stupid son of a bitch. En vrai, je me suis complètement perdu dans la forêt. Là, ça va mieux. Là, je me suis retrouvé, donc tant mieux. Mais ça s'est transformé en fiasco très rapidement la nuit venue. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, on est vivant. Et j'ai trouvé un truc de ouf. Regardez un peu. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des vers luisants. C'est trop beau. Bref, je profite un peu de ces vers luisants. Malgré cette balade Tarawera Falls, mais cette cascade va me tuer. En vrai, je pense que j'ai encore une demi-heure de route à pied hein, jusqu'à la voiture. Mais je suis sur la bonne route maintenant, donc c'est cool. Bon, ça y est, on retrouve un petit peu de civilisation. Je retrouve l'usine que j'avais pas filmée ce matin. C'est une usine, il y avait des sales panneaux devant. Ça aussi, c'était badant. Ça veut dire que je suis pas très loin de la voiture. Je suis beaucoup plus confiant qu'il y a 1 heure. Bref, j'aurais vraiment des trucs à raconter, quoi. Je m'en souviendrai. Ce serait pas mal que je trouve un souvenir de cette aventure. Et du coup, pour le souvenir, je me suis acheté un pull de chantier et je suis en train de broder Tarawera dessus, histoire de bien me souvenir que je peux faire de la merde en toutes circonstances. Allez, ciao! Regarde-moi jusqu'à présent, jusqu'au 2-4-3, ça met la pression. Il craque de 4 mois, ça pue la prison, normalement.